tout tremblant. Amour, grâce m'ont trouvé. Là, l'étoile du matin rayonne autour d'eux. Oh, à la croix, à la croix, à la croix, Jésus, sois ma gloire à jamais jusqu'à ce que mon âme trouve pardon et repos. Chacun prie le Seigneur.
repos. Nous invitons les frères Banga. Il va faire la prière d'ouverture. Si vous avez des requêtes, levez simplement la main. Croyez que Dieu est ici parmi nous. Dieu bien-aimé, nous venons humblement devant ta sainte présence. Une fois de plus cet après-midi, afin de trouver grâce et faveur à tes yeux. Tu sais, Seigneur Dieu, tu sondes le rein et tu sondes le cœur. Tu connais ce qu'il y a dans l'homme. Et si nous venons près de la croix, oh Dieu bien-aimé, afin de recevoir de toi grâce, miséricorde, pardon, et que sous les sang de l'agneau de Dieu, nous serons trouvés par toi purs, sans péché. Et sous les sang, Seigneur, nous laisser avoir cette grâce d'être en communion avec toi. Que tu nous parles et que nous puissions te parler, qui est cette communion entre nous, tes enfants, et toi. Que tu exauces nos prières. J'ai entendu les prières de chacun de nous. S'il y a des requêtes, Dieu bien-aimé, accorde par ta grâce qu'il y ait une réponse favorable de ta part. En tant qu'enfants, Seigneur, nous avons des droits, nous avons des privilèges. En tant que des princes et des princesses, nous avons des privilèges. Oh Dieu, si Christ est allé à la croix et qu'il nous a accordé des droits, nous voulons en tirer totalement profit et marcher avec l'autorité des enfants de Dieu, afin que tout ce qui n'est pas de toi puisse trembler devant nous et que nous puissions posséder toutes les portes de nos ennemis. Aide-nous à accepter les épreuves et à vaincre à travers les épreuves. Bénis le culte du début à la fin. Bénis notre pasteur. Inspire-le et accorde-nous la grâce d'avoir la révélation de ce que tu auras à nous dire aujourd'hui. Nous te demandons tout cela du début à la fin, que tu sois avec nous dans tous les déroulements du culte. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, nous t'avons ainsi prié. Amen. Amen. Dieu aima un pécheur tel que moi, au point de changer ma tristesse en joie. Aucun repos jusqu'à ce qu'il me ramène. Quel merveilleux amour est cela! Oh amour si merveilleux, amour si merveilleux que Dieu aima un pécheur tel que moi. Quel merveilleux amour est! Oh amour si merveilleux, amour si merveilleux que Dieu. Un pécheur tel que moi, quel merveilleux amour est cela. Que Christ descend volontiers sur la terre, sachant qu'il devait mourir au calvaire. Pouvez-vous trouver un acte si beau que cet amour divin pour moi? Oh amour
Dieu aima un pécheur tel que moi. Quel merveilleux amour est, oh amour, amour si merveilleux, amour si merveilleux, que Dieu aima un pécheur tel que moi. Quel merveilleux amour est cela. Et pour un pauvre pécheur tel que moi, le Père sacrifia son Fils sur la croix. Rédemption pour un esclave indigne qui longtemps négligea sa grâce. Oh amour, oh amour si merveilleux, amour si merveilleux que Dieu. Un pécheur tel que moi, quel merveilleux amour est, oh amour, amour si merveilleux, amour si merveilleux que Dieu. Un pécheur tel que moi, quel merveilleux amour est cela. À la croix où mourut mon sauveur, où j'ai crié pour me purifier, où les sans-filles appliqua mon cœur. Alléluia, gloire à son, oh Jésus, gloire. Oh l'agneau, gloire, gloire à son nom. Agneau immolé, où les sans-filles appliqua mon cœur. Alléluia. Oh Jésus, gloire. Oh l'agneau, gloire, gloire à son nom. Agneau immolé, où les tu appliqua mon cœur. Alléluia, gloire à son nom. Je suis incroyablement sauvé. Désormais Jésus demeure en moi. À la croix où il me prit par la main. Alléluia, gloire à son. Oh Jésus, gloire, gloire à son. Oh l'agneau, gloire. Oh agneau immolé, où les sans-filles appliqua mon cœur. Alléluia. Oh Jésus, gloire. Oh l'agneau, gloire, gloire à son nom. Agneau immolé, appliqua mon cœur. Alléluia. Fontaine qui sauve du péché, je suis heureux d'y être plongé, où Jésus me sauva, me lava. Alléluia, gloire à son. Oh Jésus, gloire, gloire à son. Oh l'agneau, gloire. Oh agneau immolé, où les sans-filles appliqua mon. Alléluia. Oh Jésus, gloire, gloire à son. Oh l'agneau, gloire. Oh agneau immolé, appliqua mon cœur. Alléluia, à son nom. Viens à la fontaine riche et douce, jette ton
Sauveur, plonge-y aujourd'hui et soir. Alléluia. Oh Jésus, gloire. Oh l'agneau, gloire. Oh agneau immolé. Alléluia, gloire à son. Oh Jésus, gloire, gloire à son. Oh l'agneau, gloire, gloire à son nom. Agneau immolé, applique à mon cœur. Alléluia, gloire à son nom. Louez l'Éternel, oh oui, car il est bon. Sa miséricorde durera toujours. C'est lui qui rachète à la main du pécheur. Jamais il ne les laisse seuls et sans cesse. Oh louez, oh oui, car, oh louez, louez. Jésus mon appui, Jésus mon refuge, oui car il est bon. De tous les pays sur la face de la terre, le Seigneur attire à la gloire de son nom. Des hommes et des femmes autrefois révoltés, oui, mais qui aujourd'hui implore son pardon. Louez Jéhovah, j'irai louer l'Éternel. Jéhovah d'ici, louez l'Éternel. Oh, louez, louez, louez l'Éternel. Oh oui, car il est bon. Pourtant des merveilles et pourtant des faveurs, pour avoir donné son sang sur le calvaire, pour avoir rempli les liens même de la mort, pour avoir brisé les forces de l'enfer. Louez, oh louez, louez, louez l'Éternel. Jésus ma retraite, oh Jésus mon berger, louez l'Éternel, oui car il est bon. Il a eu pitié de l'âme languissante, en ouvrant la source au milieu du désert, délivrant le cœur de l'homme chancelant, lui donnant la vie pour toute l'éternité. Oh louez, oh louez, louez, louez l'Éternel. Jésus est ma force, Jésus mon rocher, Jésus notre vie, louez l'Éternel. Jésus mon esprit, louez l'Éternel. Oh oui, car il est bon. Je suis pèlerin étranger, errant dans ce monde pécheur, sur mon chemin à la cité. Lorsque les saints entrèrent, oh quand les saints, oui quand les saints, oh ces jours-là, lorsque les saints entrèrent, oh moi aussi Seigneur je veux être de ces nombreux. Lorsque les saints entrent, oui quand les saints entreront ces jours-là, oh moi aussi Seigneur je veux être de ces nombreux. Lorsque les saints entreront, je sais, je verrai le Seigneur.
ma vie est libérée. Puis les portes du ciel s'ouvriront lorsque les saints entreront. Oh, quand les saints, oh, ces jours-là, les saints entreront. Oh, moi aussi, Seigneur, je veux être de ces nombreux lorsque les saints entreront. Oui, quand les saints, oh, ces jours-là, les saints entreront. Moi aussi, Seigneur, je veux être de ces nombreux lorsque les saints entreront. Lorsqu'ensemble et autour du trône et les portes sont fermées, au moins je crierai gloire, gloire. Lorsque les saints entreront, oui, quand les saints, oh, ces jours-là, oh, moi aussi, Seigneur, je veux être de ces nombreux. Lorsque les saints entreront, je n'irai pas tout seul. Oh, oh, oh. Jésus est là, mon sauveur. Oh, alléluia. Oh, oh, oh. Jésus est là, mon sauveur. Oh, alléluia. Oui, je n'irai pas tout seul. Oh, oh, oh. Jésus est là, mon sauveur. Oh, alléluia. Je n'irai pas tout seul. Oh, oh, oh. Jésus est là, mon sauveur. Oh, alléluia. Oh, il m'a aimé. Alléluia. Jésus m'a aimé par son amour. Il me conduira. Je n'irai pas tout seul. Oh, oh, oh. Jésus est là, mon sauveur. Oh, alléluia. Que le Seigneur vous bénisse tous. Je vous salue tous au nom du Seigneur Jésus-Christ. Lèvons-nous pour lire la parole de Dieu. Et qui nous d'abord les têtes, nous allons prier le Seigneur. Dieu notre Père Céleste, nous te sommes reconnaissants, Seigneur, pour ce temps que tu nous donnes, nous rapprocher de toi et pour communier avec toi, Seigneur, notre Dieu. Parle-nous, Seigneur. Nous avons besoin de connaître ta volonté pour nous. Chacun a besoin de connaître ta volonté pour lui. Nous voulons connaître ce que nous étions dans ta pensée, Seigneur, notre Dieu. Et qu'est-ce que tu veux que nous soyons, Seigneur Jésus. Rends chacun de nous attentif ce soir, Seigneur, pour que la parole de Dieu soit reçue et que chacun reçoive la vie qui est dans la parole. Nous attendons à toi, Père bien-aimé, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Ouvrons nos Bibles dans Tite, chapitre 3. Tite qui vient après de Timothée. Chapitre 3, verset 3 jusqu'au verset 7. Nous lisons la parole de Dieu. Car nous aussi, nous étions autrefois insensés, désobéissants,
égaré, a servi à toute espèce de convoitise et de volupté, vivant dans la méchanceté et dans l'envie, digne d'être haï et nous haïssant les uns les autres. Mais lorsque la bonté de Dieu, notre Sauveur et son amour pour les hommes ont été manifestés, il nous a sauvés, non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites, mais selon sa miséricorde, par le baptême de la régénération et le renouvellement du Saint-Esprit, qu'il a répandu sur nous avec abondance par Jésus-Christ notre Sauveur, afin que, justifiés par sa grâce, nous devenions en espérance héritiers de la vie éternelle. Puisse le Seigneur bénir sa parole au nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes dans la préparation de la communion ou du souper du Seigneur ou du repas du Seigneur. Et le but que nous poursuivons, c'est d'amener les gens à se présenter dignement à la table du Seigneur. Parce que nous avons compris selon les Écritures que lorsqu'on vient à la table du Seigneur indignement, il y a des conséquences mauvaises. C'est pourquoi nous voulons savoir comment agir, comment nous comporter. Et nous voulons encore vous rappeler que si nous prenons la communion, c'est une recommandation du Seigneur. C'est Dieu, c'est lui-même Dieu qui nous a dit faites ça. Donc nous ne le faisons pas parce que c'est une tradition de l'Église. Nous le faisons parce que le Seigneur nous a dit de le faire. Ce qui fait que quand nous venons à la communion, nous devons nous sentir heureux d'aller accomplir ce que Jésus nous a dit. C'est lui qui est au-dessus de tout homme. Si nous faisons ce que les hommes nous recommandent, qu'en est-il de celui qui est au-dessus de tout? Je crois que le Seigneur Jésus sera très content quand nous viendrons à la communion du Seigneur avec joie, avec révérence, disant à Satan que non, nous devons accomplir la volonté de notre Père. Dans la communion qui prêchait le 12 décembre 65, au paragraphe 17, il fait que vous rappelez tout simplement. Maintenant, nous avons seulement 3 ordonnances naturelles divines qui nous ont été laissées. L'une d'elles, c'est la communion. Donc, le deuxième, c'est le lavement des pieds. Le troisième, c'est le baptême d'eau au nom de Jésus-Christ. Ce sont les seules 3 choses. C'est la perfection dans ces 3-là. Voyez-vous, ce sont les seules 3 ordonnances que nous avons. Nous comprenons bien que c'est ce qui a été
institué par Saint Paul dans le Nouveau Testament. Et au paragraphe 25, il reprend encore cela. Vous voyez, il y a trois choses que nous devons accomplir comme symbole. Le souper du Seigneur, le lavement des pieds et le baptême d'eau. Vous voyez? Et au paragraphe 29, il revient encore à la même chose. Maintenant, juste un moment encore. Maintenant, dans l'Ancien Testament, alors que le sacrifice avait été établi comme précepte, ou comme ordonnance. Et il en est de même pour le baptême d'eau. C'est une ordonnance. De même le lavement des pieds est une ordonnance. De même le souper du Seigneur est une ordonnance. Heureux celui qui pratique toutes ces ordonnances, qui observe tous ces préceptes, tous ces commandements, afin d'avoir droit d'entrer dans l'arbre de la vie. Il est dit que si vous n'êtes pas digne, ne participez pas à ça. Et Jésus a dit, si vous ne participez pas, vous n'avez pas de part avec moi. Et ici, il est dit, heureux celui qui pratique toutes ces ordonnances. Donc, normalement, il faut que chaque personne participe au souper du Seigneur. Donc, rien ne peut vous empêcher de le faire. S'il y a quelque chose qui ne marche pas dans ta vie, tu as le temps de l'arranger. Parce que c'est lui qui pratique cette parole, qui observe ces ordonnances, alors il est de part avec le Seigneur Jésus-Christ. Si vous ne le faites pas, alors c'est que vous ne lui appartenez pas. Oh, frère Branham me dit qu'il y a vraiment, c'est une heure de confrontation. Si je le fais, c'est bien. Si je le fais indignement, je serai coupable. Si je ne le fais pas, je n'ai pas de part avec Jésus. Qu'est-ce que je dois faire? Donc je dois tout faire pour mettre ma vie en ordre, pour que je puisse avoir des parts avec Jésus-Christ. Maintenant, c'est les ordonnances qu'on nous a laissées. Et nous les avons lues. Et tout le monde a écouté ça. Donc ce n'est pas, le baptême ne sauve pas. Prendre le souper du Seigneur ne sauve pas. Le lavement des pieds ne sauve pas. Mais nous les prenons, nous les pratiquons, parce que ce sont des ordonnances laissées par le Seigneur. Il nous a dit, faites ça. Ok. Maintenant, ce soir, je voudrais vous demander de me donner vraiment beaucoup d'attention pour que nous puissions comprendre quelque chose que le Seigneur veut que nous sachions. Et Frère Mana me dit, la vie de chaque personne est écrite dans un livre. Les livres que nous appelons le livre des vies.
Même si nous ne voyons pas encore ça. Mais c'est lui qui a écrit le livre, l'auteur du livre. Avant même que nous naissions, il connaissait toute notre vie. Il connaissait tous les actes que nous allons poser. C'est écrit dans ce livre-là. Je ne poserai aucun acte qui n'est pas dans ce livre-là. Tous les mauvais actes que je vais poser, Dieu avait déjà vu ça. Et il les a écrits dans ce livre-là. Donc ce livre-là a deux parties. Il y a la première partie qui concerne ma naissance naturelle. Dans ce monde ici. Comment je vais vivre. Comment je vais marcher avec les autres. Dieu connaissait même les amis avec qui je marcherai. C'est écrit dans ce livre-là. Ce n'est pas un livre de papier comme ça. C'est un livre peut-être électronique de Dieu. Donc, toute ma vie, toute ta vie, même les gestes que nous faisons, c'est dans ce livre-là. Donc tu ne peux pas échapper à Dieu. Il t'a déjà contrôlé avant que tu viennes dans le monde. Tu ne peux rien lui cacher. Rien alors. Donc Dieu nous connaît parfaitement. Donc la première partie de ce livre de vie concerne notre naissance naturelle. Jusqu'au moment où nous allons rencontrer Dieu. Toute cette partie-là de vie. Si c'est 20 ans, si c'est 10 ans, si c'est 70 ans, je ne sais pas. Mais la première partie, c'est une partie avant que nous racontions Dieu. Même si nous avons rencontré Dieu comme un protestant, alors que tu devais rencontrer ce message, tu n'as jamais rencontré Dieu. Tu n'as jamais rencontré Dieu. Parce que bien que protestant, tu continues à vivre comme les gens de ce monde. Donc tu es toujours dans la première partie de ce livre-là. Et la deuxième partie de ce livre, c'est la partie après notre nouvelle naissance. Et c'est cette partie-là que nous appelons le livre de vie de l'agneau. Permettez-moi de vous dire ceci, que tout homme sur la terre n'est pas écrit dans ce livre-là. Je parle des enfants de Dieu, dont les noms sont dans ce livre-là. Il y a des enfants de Dieu, et il y a aussi un groupe de gens que la parole appelle les soi-disant enfants de Dieu. Ils ne sont pas enfants de Dieu, mais par sa souveraineté, Dieu a placé leur nom dans cette partie-là. Mais il sait qu'il va les effacer. Il les a mis pour un but, pour accomplir sa volonté parfaite. Comme Judas, son nom était là, juste pour venir trahir Jésus, parce que Jésus devait mourir sur la terre. Mais qui devait le vendre? Il fallait qu'il y ait quelqu'un. Et ce quelqu'un-là devait marcher avec lui. Et il pouvait accomplir certaines choses spirituelles. C'est pourquoi, pour accomplir des choses spirituelles, ton nom doit être là. Sinon, tu ne feras rien.
Donc, je reviens maintenant à nous. Nous qui sommes des enfants de Dieu. Donc nos noms sont dans ces livres de vie là. Notre première vie, avant d'entendre la voix de Dieu, avant de rencontrer Dieu, pour que nous puissions naître de nouveau, tout ce que nous avons fait se trouve dans cette première partie du livre. J'espère que tout le monde a suivi. Bon, je suis en train de parler comme dans une école de dimanche. Parce que c'est là où se trouve la difficulté. Tu veux venir ici au souper du Seigneur, tu dois connaître ta première vie, la vie naturelle. Parce que pour Dieu, pour que tu viennes au souper du Seigneur, tu dois entrer dans la deuxième partie. Ça signifie que tout ce qui était dans la première partie, quand tu rencontres Dieu, tu confesses ça, Dieu te justifie. Il prend tout ce que tu as fait pendant 20 ans ou 30 ans, ou 50 ans avant que tu rencontres Jésus. Il prend tout ça, il te justifie, il te considère comme si tu n'as jamais fait ça. Et il jette ça dans sa mer d'oubli. Maintenant il commence une autre vie avec toi. Parce que tu viens de recevoir la parole dans ton cœur. Ah, c'est bien, n'est-ce pas? Lisons quelque chose. Toujours dans la communion du 12 décembre. Je suis au paragraphe 44. 44 à 47. Et puis 49. C'est comme dans le livre ici. La partie spécifique dont nous parlions, là, les deux livres qui sont le livre de vie. Le premier livre de vie est apparu quand vous êtes né. C'était votre naissance naturelle. Voyez? Mais alors, à un moment donné, tout au fond, là où il y avait un petit grain de vie, comme je l'expliquais à quelques-unes des jeunes sœurs à la maison cet après-midi, voyez-vous, il y a un petit grain de vie qui se trouve là. Alors vous vous posez des questions. D'où est-ce venu? Quelles sont ces choses étranges? Maintenant, il prend son exemple. Au 45. C'est ce que je disais. En citant mon exemple. Comme si on disait, William Branham, eh bien, il y a 40 ans, ce William Branham là n'est pas le même que celui de ce soir. Il faut que ça soit comme ça, frères et sœurs. Si j'ai reçu la parole, comme je l'ai reçu par exemple à l'âge de 28 ans. Donc, moi, de 0 année jusqu'à 28 ans, je dois être différent de ce que je suis maintenant depuis 28 ans jusqu'à 73 ans maintenant. Si on retrouve encore les choses que je faisais pendant 28 ans, on les retrouve encore pendant cette période-ci, alors je ne suis pas né de nouveau. Il faut qu'il y ait une différence. Parce que ce sont deux personnes différentes. Deux livres différents. Deux vies différentes. Oh, mes frères. Il dit,
Si quelqu'un de cette époque-là disait, celui qui m'a connu pendant cette période-là, il peut me qualifier de n'importe quoi, de ce que j'étais là-bas, ce que lui connaissait. Si j'étais soulard, il dit, mais telle personne, mais un grand soulard. Mais peut-être que toi, tu n'as pas vu ce soulard-là. Tu as rencontré quelqu'un d'autre. Lui, il voit un soulard. Et quand toi tu me regardes, tu ne vois pas le soulard. Il faut que ça soit comme ça. Deux personnes différentes. Oh, mes bien-aimés. Il dit, si quelqu'un de cette époque-là disait, William Branham, c'était un vrai coquin. Voyez-vous? Parce que j'étais né de Charles et Ella Branham. De par leur nature, j'étais un pécheur. Je suis venu au monde un menteur. Et toutes les habitudes du monde étaient déjà en moi. Mais tout au fond, il y avait aussi une autre nature qui était présente. Voyez-vous? Prédestinée, placée là par Dieu. Dans ce même corps. Voyez-vous? Deux natures à l'intérieur. Ces grains-là de vie que nous appelons parfois la sémence qui est en vous. Si vous êtes un enfant de Dieu, vous avez cette sémence-là au fin fond de votre cœur. Mais dans cette nature ici, parce que tu es né de tel homme et de telle femme, pécheur, la nature adamique était avec toi. Et tu as commencé à mentir sans qu'on t'apprenne comment mentir. Tu as commencé à voler sans qu'on te dise comment il faut voler. Parce que ces anciennes habitudes étaient déjà en vous. Avant que tu sois à l'âge de raison. Il dit, eh bien, je ne m'abandonnais qu'à une seule. Et cette nature-là à laquelle je m'abandonnais, c'était la nature du monde. Tout le monde qui est venu au monde. Nous sommes abandonnés à une seule nature. On fait tout pour mentir, pour apprendre, pour savoir comment mentir bien. Pour s'échapper à ceci ou à cela. On fait tout pour voler, pour qu'on ne soit pas vu. Dans cette nature qu'on avait. Mais aujourd'hui, tu ne peux pas le faire. Eh bien, je ne m'abandonnais qu'à une seule. Au fur et à mesure qu'elle grandissait, j'ai gazouillé comme un bébé. Dada. Tout à coup, je suis devenu menteur. Je suis devenu tout ce qu'un pécheur peut être. Parce que j'ai grandi comme ça. Mais tout au fond, pendant tout ce temps, il y avait une petite parcelle de vie. Voilà ce qui fait de toi un enfant de Dieu. Ce n'est pas parce que quand tu fais de bonnes choses, non, non. Tu étais toujours enfant de Dieu. Même quand tu volais là, la semence de Dieu en toi et toi tu allais voler. Dieu en toi et tu volais, il ne faisait rien. Dieu en toi, mais tu fumais, il ne disait rien.
C'est comme si Dieu allait fumer en toi, Dieu allait faire du mal en toi, parce qu'il était là, il ne faisait rien. Une petite vie de Dieu. C'était Dieu qui était en toi. C'est pour cela que tu es un enfant de Dieu. Si cette petite vie-là n'était pas là, tu ne seras jamais un enfant de Dieu. Même si tu écoutais la parole du matin au soir, tu ne seras jamais un enfant de Dieu. Jamais. Même si tu gênes pendant 40 jours, tu ne seras jamais un enfant de Dieu si Dieu n'avait pas placé cette petite semence-là. Nous devrions glorifier le Seigneur. Pas parce qu'il me bénit, il me donne de l'argent. Non, pas pour ça. C'est parce qu'il avait placé en moi cette petite parcelle de vie. C'est pourquoi tout ce que nous avons dans ce monde, ça disparaîtra. Mais cette petite vie-là, c'est Dieu. Alléluia. Ça ne peut pas disparaître. Oh, gloire à Jésus-Christ, notre Dieu. Gloire à Jésus. Et il dit ceci. Je me remémorer à l'époque quand j'étais un petit garçon. J'espère que je ne vous retiens pas trop longtemps. Mais sachant, assis là dans le ou au bord des ruisseaux, je m'essayais là, et je regardais tout autour pendant la nuit. Papa et maman, ils sont maintenant partis. Ils reposent. Et à l'époque, ils étaient pêcheurs. Il n'y avait pas du tout du christianisme dans notre maison. Et oh là là, la boisson, les fêtes, les mauvais comportements, ça me rendait malade. Je prenais ma lanterne et mon chien et je partais dans le bois pour y passer la nuit. Pendant l'hiver, je chassais jusqu'à ce que la fête soit finie. Peut-être jusqu'au matin, à l'aube. Si je rentrais à la maison, que ce n'était pas fini, il m'est arrivé de me coucher sur le toit d'une remise et d'y dormir en attendant le lever du jour. Donc, il n'était pas dans une famille chrétienne. Beaucoup d'histoires mauvaises. Pour fuir ça, il sortait. Aller rester ailleurs jusqu'à ce que leur fête termine. Et il revient. Et quand il revient à la maison, il trouve qu'il continue à boire, à faire ceci. Il sort encore. Il va aller dormir sur le toit de la maison. Parce qu'il y a quelque chose qui était en lui. Bien qu'il né dans une famille non chrétienne, mais cette semence de vie-là était en lui. Oh frère, parce que Dieu lui a dit, quand il l'a rencontré, il lui a dit ne fume pas, ne bois pas, ne suis pas ton corps d'aucune manière. Quand tu seras grand, j'aurai une œuvre à faire avec toi. Donc, qui que vous soyez, si réellement vous êtes un enfant de Dieu, vous avez la vie de Dieu en vous. Mais en une petite flamme là. Au paragraphe 49, il dit ceci. Il dit,
Qu'est-ce que c'était? Il y avait un autre William Branham. Voyez, une parcelle de vie éternelle là au fond, provenant des gènes de Dieu. La parole de Dieu qui avait été placée là. Appelez cela la parole de Dieu, la sémence de Dieu, la lumière de Dieu. C'est toujours la même chose. La vie de Dieu, c'est Dieu qui a placé ça là-bas. Ce n'est pas mon père, ce n'est pas ma mère, ce n'est pas mon oncle, c'est Dieu lui-même. Qui l'a vu? Personne ne l'a vu. Il est venu dans le secret. Mes parents pécheurs. Il n'était pas chrétien. Et quand tu es venu au monde, Dieu est descendu pour placer ça en toi. Quand tu as ouvert la bouche, il a placé la chose. Et c'est fini, il est parti. Dit, que le diable le prenne, qu'il fasse de lui ce qu'il veut. Moi, j'ai déjà placé quelque chose là. C'est ce qui m'importe, moi, Dieu. Je sais que cette chose-là, à son temps, au temps marqué, il me reconnaîtra. Qu'il boive comme il veut, il boit, il tombe là-bas. Dieu regardait toujours. Que tu te battes avec les gens, ça ne disait rien. Dieu regardait, cette sémence-là, c'est pour la parole qui vient au temps du soir. Rien ne peut le réveiller que cette parole-là. Donc la sémence qui est en lui là ne peut s'accrocher à la parole qui viendra là. Pas la parole du temps de Luther, ni de Wesley non plus, ni des pentecôtistes. Tu étais pentecôtiste, mais ça ne marchait toujours pas. Tu continues toujours à faire des choses mauvaises, à mentir, à faire ceci, à faire cela. Parce que la sémence qui était en toi, cette parole-là, n'était pas la parole du temps des pentecôtistes, ni de Wesley non plus. Donc il ne pouvait pas se marier. Cette parole que Dieu a placée en toi ne pouvait se marier qu'à la parole de ce temps ici. Oh, gloire à Jésus-Christ. Un jour, pendant que tu veux comme ça, avec cette petite parcelle de vie en toi, un jour, tu as rencontré Dieu. Un jour, tu as rencontré Dieu par ce message ici. Tu as écouté la voix de Dieu. Suivez bien, frères et sœurs. Tu as écouté la voix de Dieu. Dieu t'a parlé. Et quand tu as écouté la voix de Dieu, si réellement il y a cette sémence-là, c'est elle qui doit écouter la voix de Dieu. Et quand elle a écouté la voix de Dieu, pour cet âge ici, frère, rien ne peut encore le retenir sans qu'il puisse réagir. Avant d'écouter la voix de Dieu, toutes les autres voix du monde ici pouvaient l'étouffer pour qu'elle ne puisse pas se réveiller. Mais dès qu'elle attend la voix prédestinée pour elle, là elle se réveille. Quelque chose change à toi. Tu cries. Ça c'est la vérité. Tu sors. Frères et sœurs,
il faut qu'il y ait quelque chose. C'est cette expérience-là du rencontre entre la voix de Dieu, la parole de Dieu d'aujourd'hui et la semence prédestinée qui est en toi, qui se rencontre. Quelque chose doit arriver de surnaturel. Et à ce moment-là, cette parole commence à s'ajuster à cette semence-là. Et cette semence commence à grandir. Toi, tu prends maintenant position pour cette parole. Si cela s'est produit ainsi, même si tu commets une faute, tu commets une erreur, tu sauras vraiment que ce n'est pas ta nature. Tu l'as fait parce que tu es un humain, mais ta nature que tu as maintenant, ce n'est pas de faire ça. Voyez? Donc maintenant, cette position que vous avez prise dans ce message, d'obéir à la parole de Dieu, c'est ce qui va maintenant t'aider ou te soutenir dans cette vie, pour que tu te sentes digne de venir au souper du Seigneur. Parce que tu n'es plus cette personne-là. Même si tu n'es pas encore arrivé à ce que tu devais être. Mais néanmoins, tu n'es pas cette personne-là. Tu as déjà pris position pour cette personne-ci. Comme tout enfant qui est né, mais il est un humain, quoi qu'il en coûte. Même s'il ne sait pas courir, de toutes les façons, il est déjà un humain. Il n'est pas chien. Il n'est pas une chèvre. Il n'est pas un oiseau. Mais il est un humain. Vous le mettrez là où vous mettez les humains. Vous le porterez comme vous portez les humains. Il va dormir là où dorment les humains. Même s'il ne court pas comme toi, mais il va dormir comme un humain. Oh frères et sœurs, que Dieu nous aide. Oh Dieu merveilleux. Que Dieu nous aide. Et frère Branham me dit ceci. Je suis au paragraphe 51. Je vous avais dit que vous allez lire cette brochure à la maison. Paragraphe 51. Alors un jour, là, comme j'ai continué ma marche, cette voix m'a parlé. Ne fume jamais, ne bois jamais, et ainsi de suite. Et les jeunes gens et tout grandissaient. Voyez-vous, il y avait quelque chose qui agissait. Cependant, tout d'un coup, j'ai levé les yeux et j'ai dit: je ne suis pas le fils de Charles et Ella Branham. Cela doit arriver. C'est une grande révolution. Tu sauras, tu diras à toi-même que je ne suis même pas un Mongala, je ne le suis pas. Je ne suis pas un Mokongo tel que tu me vois ici. Je ne suis pas de telle famille telle que tu me vois ici. C'est difficile à dire, mais c'est ça la vérité, frère et sœur. Je suis devenu une autre personne, bien que né dans cette famille-là, bien que né dans cette tribu-là. Mais au fin fond de moi, la chose qui est là, ce n'est pas un Congolais. La chose qui est là que Dieu a placée, ce n'est pas le Congolais. Donc dès que je rencontre Dieu et que cette chose-là se marie avec Dieu, je comprends maintenant que je suis un enfant de Dieu.
Vous pouvez dire ce que vous voulez, mais je suis un enfant de Dieu. Parce que maintenant je suis uni à Dieu. Mais je suis congolais. Je suis noir. Mais je suis Dieu. Parce que maintenant il y a un mariage entre moi et Dieu. Dieu et moi nous sommes devenus un. Oh frère. Que Dieu nous aide. Il dit, je ne suis pas le fils de Charles et Ella Branham. Il y a quelque chose qui appelle. C'est comme mon petit aigle. Je ne suis pas un poulet. Il y a quelque chose là-haut. Quelque part. Oh, grand Jéhovah. Qui que tu sois, ouvre. Je veux revenir à la maison. Il y a quelque chose en moi qui appelle. C'est pour cela que Frère Branham donnait l'exemple de maman aigle et le petit et l'aigle là. L'aigle, même s'il était pendant longtemps parmi les poulets. Mais il n'était pas un poulet. Il était un aiglon. Rien ne pouvait le changer de poulet, d'aigle en poulet. Jamais. Rien au monde. Il pouvait entrer dans la même maison avec des poussets et tout ça. Mais il n'était pas un poulet. Un jour, la voix s'est fait entendre. Un cri d'aigle. Pas de poussée. Les poules faisaient des bruits. Les poussées suivaient. Et lui aussi, quand il voit le mouvement, lui aussi il va. C'est comme ça qu'on nous trouvait dans les bars. On nous trouvait dans les danses. Mais ce n'était pas notre milieu. Voyez frères et sœurs, et si vous rentrez dans votre vie, vous verrez que quelquefois, bon, vous n'êtes pas à l'aise. Mais les amis vous poussez, vous allez avec les amis, et puis vous restez là-bas. Peut-être quand ils boivent la bière, ils savent que c'est bien. Vous, quand vous prenez ça, c'est amer. C'était terrible. Pourquoi? Parce que quelque chose de Dieu était en toi. D'autres filles pouvaient peut-être danser très bien là-bas. Toi, quand on dit la danse là, tu ne sais même pas comment danser. Mes frères, cet évangile est vrai. C'est Dieu qui a parlé dans ce temps d'histoire. Donnons-lui toute notre attention pour que nous sachions ce qu'il veut que nous fassions. C'est lui qui nous a créés. C'est lui qui doit nous dire ce que nous devons faire pour changer des états. Il n'y a que lui qui peut nous le dire. Si nous acceptons, nous deviendrons ce qu'il veut que nous devenions. Oh, que Dieu nous aide. Il dit, alors je suis né de nouveau. Vous voyez comment on peut naître de nouveau? Ce n'est pas une grande doctrine, théorie, des explications. Non, ce n'est pas ça. Aujourd'hui, nous les prédicateurs, nous mettons là-bas citation sur citation. Citation de la nouvelle naissance. Citation, citation. Vous sortez ici avec beaucoup de citations, mais vous n'êtes pas né de nouveau. Tu es un enfant de Dieu pour commencer. Mais il faut que tu écoutes la voix de Dieu. Et que tu t'alignes sur la voix de Dieu. C'est ça la nouvelle naissance. Et à partir de ce moment-là, les choses qui vous intéressent, ce sont les choses de la parole. Même si tu n'es pas encore devenu comme Dieu, mais tu t'intéresses seulement à la parole de Dieu. Voilà la nouvelle naissance. Les choses de ce monde ici,
où tu prenais un plaisir. Maintenant, ça ne vient pas, ça ne vient pas. Vous voyez? Tu continues ta vie maintenant. Tu continues ta marche. Avec Dieu. Tu es encore bébé. Tu es encore peut-être un adolescent. Mais tu sais que tu es un enfant de Dieu. Un jour, tu construiras la maison. Un jour, tu vas te marier. Un jour, tu auras des enfants. Parce que tu es un humain. Oh, ce n'est pas une doctrine. Ce ne sont pas des explications, vous voyez. Et faites ceci pour devenir un homme. Ce n'est pas ça. Tu es déjà un humain. Tu es un humain. Si tu es un homme, tu es un homme. Tout ce que l'homme pourra faire, tu le feras. Réalisez-vous tout simplement que vous êtes un homme, que vous êtes une femme, et c'est fini. Vous ne vous souciez de rien. Tu ne vas pas commencer à te soucier, mais comment j'aurai la barbe? Ce n'est pas ton problème. Si ce sont les hommes qui ont la barbe, tu auras la barbe. Continue seulement ta vie. Oh, mes bien-aimés, que Dieu nous aide ce soir. Il dit, alors je suis né de nouveau. Cette petite vie qui se trouvait là, la vie de l'eau a été déversée sur elle. Et alors, elle s'est mise à croître. Dès que vous rencontrez la parole de Dieu pour cet âge ici, et que tu commences à écouter la parole, à l'accepter dans votre cœur, cette petite semence-là, où se trouvent les dons que Dieu vous a prédestinés, où se trouve votre position à Christ, dans cette semence-là, c'est là où se trouve tout ce que Dieu a prévu pour toi. C'est pourquoi tu ne peux pas imiter quelqu'un. Dieu t'a placé ça depuis ce jour-là. Ça ne peut pas changer. Voyez, frères et sœurs, et quand vous recevez la parole, cette semence-là va commencer à croître. À croître. Jusqu'à ce que on verra un homme qui est en train de parler en langue. Et l'autre ne parle pas en langue. Parce que cette semence qui était en lui ne pouvait pas parler en langue. Oh mes frères, que Dieu nous aide. Alors elle s'est mise à croître. Abraham fait claquer ses doigts 3 fois. Maintenant cette ancienne vie, voyez, je suis venu depuis ma naissance jusqu'au moment où j'écoute maintenant la voix de Dieu. Jusqu'au moment ici où je reçois le message. C'est ça la voix de Dieu pour cet âge ici. Je suis venu là-bas pendant 28 ans. J'arrive ici, Dieu me raconte. Alors, cette ancienne vie-là, Dieu me pardonne ça. Je suis son enfant. Il doit me pardonner. Parce que c'est par ignorance que je faisais ça. Les jours où je saurai que je suis un enfant de Dieu, ce sera une nouvelle naissance pour moi. Je ne retournerai pas à ces choses-là. Mais alors, je dois être digne de venir au Super Seigneur. Qu'est-ce qui va m'empêcher? Parce qu'il n'y a aucun désir en moi de ces choses-là. Donc Dieu m'a pardonné. Je mène maintenant une nouvelle vie. Je suis né de nouveau. Oh frère, que Dieu nous aide. Il dit, maintenant cette ancienne vie a été pardonnée. J'ai été dans la mer de l'oubli de Dieu pour ne plus jamais être rappelé à ma charge. Oh, non.
Toi et moi dans ce monde ici, tu peux me dire, mais tel jour tu m'as fait ceci. Parce que l'homme ne sait pas justifier, ne sait pas pardonner. Nous on pardonne, mais on n'oublie pas. Mais quand Dieu pardonne, Dieu oublie, efface la chose. Ça n'a jamais existé. Oh, il était comme ça. Ça n'existait pas. J'étais comme ça dans cette période ici. C'était normal. Mais maintenant, je suis né de nouveau. J'ai rencontré Dieu. Ma vie doit changer. Même si ça ne change pas totalement ici, mais je suis en train d'avancer de ce côté ici. Je ne retournerai pas là-bas. Là où je suis en train d'avancer, c'est la lumière de Dieu. C'est la perfection. Et j'arriverai à la perfection. Oh frères et sœurs, que Dieu nous aide pour saisir ces choses. Nous remercions le Seigneur qui nous a fait connaître ces mystères. Voyez, maintenant nous nous tenons justifiés comme si nous n'avions jamais péché dans la présence de Dieu. Voyez frère, je vais vous donner certains points que vous pouvez connaître. Donc, dans cette ancienne vie-là, nous vivions pour nous-mêmes. Moi, je vais devenir ceci. Moi, je serai ceci. Dans cette vie-là. Ça signifie qu'aujourd'hui, si je suis né de nouveau, je ne dirai pas ça. Je m'attends seulement à Dieu. Si Dieu le veut, je ferai ceci si Dieu le veut. Je compte sur Dieu dans cette vie ici. Si tu commences à faire ça, tu sais que tu ne peux pas vivre pour toi-même. Tu n'es pas égoïste. Tu n'as pas de projet pour devenir un grand homme dans ce monde ici. C'est que tu es dans une nouvelle vie. Dans une vie de la nouvelle naissance. Parce que dans notre vie ici, mais regardez le monde comment ils sont. Moi, j'ai un diplôme avec une grande distinction. Et en marchant, je commence à me sentir élevé. C'est ça la période ici. Mais dès que la même personne rencontre Dieu, il va parler comme Paul. Toutes ces histoires anciennes là, et les diplômes, et tout, je les regarde comme de la boue. Ma vie n'est pas liée à ça. Non. Oh frère. Qu'est-ce que je vais présenter à Dieu? Un diplôme. Qu'est-ce que Dieu va faire avec ça? Donc dans cette vie-là, je ne savais même pas que Dieu existait. Quand je veux faire quelque chose, je ne faisais même pas allusion à Dieu. C'est ce que nous étions. Vous prenez une décision, qu'elle soit conforme à la parole ou pas, cela ne te regarde pas. Parce que pour toi, la parole n'existait même pas. Tu ne te référais même pas à la Bible. Oh frère. Tu avais des ambitions, des projets qui étaient je ne sais pas comment, sans même dire si Dieu le permet. Tu comptais sur ton intelligence, sur ta force, c'est tout. Sur ta capacité de faire les choses. C'est ce que cette partie de la vie, ou la première partie du livre de vie. Là, c'est l'homme avec le monde. L'homme avec la société que nous voyons ici. C'est tout ça. Rien de Dieu. Tu ne faisais rien pour plaire à Dieu. Mais maintenant, tu rencontres Dieu.
Si tu as vraiment rencontré Dieu, ce n'est pas un homme que tu as rencontré. Ce n'est pas un prédicateur que tu as rencontré. Mais tu as rencontré Dieu. Tu es obligé de naître de nouveau. Parce qu'à partir de maintenant, ce ne sera pas une vie avec le monde, mais c'est une vie avec Dieu. Donc c'est une autre nature que vous avez maintenant. La première nature a changé. C'est arrêté jusqu'ici. Et ne peut plus continuer. Maintenant c'est une nouvelle nature en Jésus-Christ. Maintenant, tu commences la vie que Dieu a vue quand tu étais dans les livres de vie de l'agneau. C'est cette vie-là que tu commences maintenant à vivre. Et de ce côté ici, tu ne vis que pour le royaume de Dieu. C'est tout. Pas pour autre chose. Vous cherchez à tout moment à plaire à Dieu. À partir d'ici. Alors qu'avant tu ne le faisais pas. Et si maintenant tu commences à chercher à plaire à Dieu, c'est que cette semence de vie là que Dieu avait placée en toi est en train de grandir. Elle cherche à plaire à Dieu. Oh, frères et sœurs, tu devrais te réjouir. Alléluia. Que tu as changé de nature. Tu as changé de camp. Tu n'es pas dans le même camp. Oh, merci Seigneur. Vous voyez? Donc notre souci à ce moment-là, c'est de vivre selon la parole de Dieu. Est-ce que ce que je suis en train de faire maintenant, est-ce que la parole de Dieu est d'accord avec ça? Mais avant, quand tu faisais ça, tu ne faisais pas allusion à la parole. Mais maintenant, quand tu le fais, cette chose-là te rappelle la parole. Mais est-ce que ce que tu fais maintenant, c'est conforme à la parole de Dieu? Oh, frères et sœurs, vous deviez être heureux. Vous deviez être heureux de connaître ces choses. Que maintenant tu es un enfant de Dieu. Oui, frères et sœurs. Et vous commencez même à penser aux promesses de Dieu. Alors qu'avant, rien. Tu ne savais même pas que Dieu pouvait donner des promesses. Et aujourd'hui, tu peux commencer à espérer aux promesses de Dieu. Oh, Dieu a donné telle promesse. Je dois l'attendre. Quand Dieu vous dit quelque chose, il l'accomplira. Je dois avoir de la patience. Alors qu'avant, il n'y avait rien de tout ça. Donc tu es devenu une autre personne. Oh, frères et sœurs, que Dieu nous aide. Et quand vous êtes comme ça, ça signifie que vous avez reçu la parole dans votre cœur. Et le souper du Seigneur est pour ceux qui ont reçu la parole dans leur cœur et qui commencent à espérer en Dieu. Oh, merci Seigneur. Lisons quelque chose dans la communion. Je suis au paragraphe 18. Oh, c'est bien. Il dit, maintenant, si nous disions que la communion devrait consister seulement à recevoir la parole. Parce qu'il y a des gens qui disaient que bon, ce que Jésus a demandé de manger, c'est la parole. Son corps, là, c'est la parole que nous mangeons. C'est que nous sommes en train de manger la communion chaque jour ici. Frère Madame me dit que c'est vrai. Mais Dieu a donné des ordonnances que nous devrions suivre. Vous voyez, ça n'annule pas la parole comme étant le corps de Christ. Donc il dit ceci. Et maintenant, si nous disions que la communion devrait consister seulement à recevoir la parole, je ne crois pas que
qui que ce soit ait le droit de prendre le souper du Seigneur avant d'avoir reçu la parole du Seigneur dans son cœur. Voyez, en effet, je vais vous lire quelque chose dans quelques instants. Et vous verrez. Maintenant, remarquez. Alors, dans ce cas, pourquoi est-ce que nous serions... Il n'a pas terminé. Et au paragraphe 21, il dit, une fois que nous avons reçu en nous le Seigneur, notre sacrifice, en nous par une naissance spirituelle, et son corps que nous vivons par lui, par la parole, nous devions aussi le symboliser. Parce que c'est un commandement. Répentez-vous, chacun de vous, et soyez baptisés au nom du Seigneur, au nom de Jésus-Christ, pour la rémission de vos péchés. Vous voyez? Donc ce n'est qu'un symbole. Parce que c'est un commandement du Seigneur. Au paragraphe 28, il dit ceci. Maintenant, quand nous prenons cette communion, ce n'est pas simplement une question de dire je m'avance là et je vais manger du pain et je croirais que je suis un chrétien. Mais si vous l'avez remarqué, la Bible a dit celui qui mange et boit indignement sera coupable avec le sang. Et le corps du Seigneur. Voyez, vous devez mener une vie qui devant les gens, qui est devant Dieu et les gens, qui montre que vous êtes sincère. Celui qui a rencontré Dieu ici, quelque chose a changé dans sa vie. Même les voisins verront ça. Même nos parents verront ça. Ils peuvent nous bousculer de gauche à droite. À un moment donné, ils verront que nous sommes sincères. Que quelque chose a vraiment changé. Ils verront ça. Si les hommes voient ça, Dieu aussi verra ça. Donc, si vraiment vous arrivez à ce niveau ici, vous croyez à la parole, vous acceptez Dieu dans cet âge ici, alors que tu avais déjà un petit Dieu en toi, c'est fini. La chose se déclenche. Vous ne faites qu'avancer, avancer, avancer, à devenir de plus en plus spirituel. Parce que tu n'auras jamais un désir de pécher. Mais tu peux pécher. Tu peux commettre quelque chose de faux. Mais ce n'est pas ton désir. Mais avant, c'était le désir que nous avions de pécher. Je pouvais faire un programme. Je vais attendre. Si maman se déplace, moi je vais aller voler telle chose. Je devais faire un programme. Un désir. Mais aujourd'hui, tu n'as pas ce désir-là. Aucun désir de péché. Mais il peut t'arriver, que tu pêches. Comme il n'y a pas un désir, tu n'as pas eu un désir de péché, tu vas commencer à regretter. Pourquoi j'ai fait ça? Seigneur, pardonne-moi. Je ne voulais pas faire ça. Ça ne va pas demander 1 mois, 2 mois, tu es dans ce péché-là. Non. Il y a quelque chose qui ne te parle pas en toi. Mais si cette chose-là qui s'était mariée à Dieu, ce mariage-là est là, dans ton cœur, entre la petite sémence qui était toujours en toi et la parole de l'air qui vient maintenant, il se marie. Tout ce qui vient après, c'est la parole de l'air.
pour faire croître la chose qui était en toi. C'est pourquoi William Branham me dit mangez la parole. Mangez la parole. Mangez la parole. Pour que la chose qui était en toi puisse grandir jusqu'à devenir comme Dieu. Oui, frères et sœurs. Donc à ce moment-là, parce que tu ne peux pas avoir les désirs de péché, rien ne va t'empêcher de venir à la Sainte Seine. Parce que potentiellement tu as déjà la chose. Quand Dieu te regarde dans cet état-là, tu es déjà candidat au Saint-Esprit. Parce que tu l'auras. À cause de la semence qui était en toi. C'est pourquoi il y a beaucoup de prédicateurs aujourd'hui qui disent que non, tu as déjà eu le Saint-Esprit. Donc potentiellement oui. Cette semence-là te donne droit au Saint-Esprit. Tu ne peux pas le manquer. Impossible. Donc, tu as le Saint-Esprit à petite, je ne sais pas moi, miniature là. Ça ne peut pas te conduire. Oh, le vrai Saint-Esprit, quand il vient en toi, c'est pour te diriger, pour t'orienter, pour te conduire, pour te dire ça ce n'est pas la parole. Ne fais pas ça. Ici est reculé. Ne regardez pas ici. Il est là pour te conduire comme ça. Il est guide. Mais la petite semence qui était en toi, tous les péchés du monde l'ont étouffé. Il était tellement faible, tellement petit, qu'il ne pouvait pas se relever. Non, impossible. Il pouvait sentir que ça, ce n'est pas bien. Mais sans force. Et quand le Saint-Esprit vient, tu auras la force maintenant. Parce que cette chose-là va grandir, va croître. Oh, merci Seigneur Jésus. Lèvons-nous. Oh, merci Seigneur. Que Dieu soit loué, frères et sœurs. Nous remercions le Seigneur pour nous avoir visité dans ce temps de la fin. Qui pouvait nous enseigner ces choses? Qui pouvait nous dire ces choses si Dieu n'était pas venu? Je t'aime. Oh, gloire à Jésus-Christ notre Dieu. Jésus, je t'aime. Jésus, Jésus, je t'aime. Jésus, Jésus, mon roi. Oh Jésus, 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 moi je t'aime. Jésus, alléluia, je t'aime. Notre Dieu, Jésus, Alléluia, je t'aime.
à Jésus. Priez le Seigneur. Merci Seigneur Jésus. Alléluia. Oh, gloire à toi, Père bien-aimé de Tout-Puissant. Mon roi si tant est mort pour moi. Je veux toujours suivre sa voie. Jésus, Alléluia. Oh, gloire à toi, Père bien-aimé de Tout-Puissant. Oh Jésus, pitié de moi, Seigneur. Je te porte là, c'est quoi, Seigneur Jésus-Christ, notre Dieu. Oh, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Jésus, je t'aime. Jésus,
Prions le Seigneur. Dieu notre Père Céleste, nous te sommes reconnaissants, Père bien-aimé, pour toutes ces merveilles que tu as accomplies pour nous, Seigneur. Des choses qui étaient cachées à l'homme, maintenant tu les as révélées aux enfants. Oh Père bien-aimé, laisse-nous apprendre cela, Seigneur notre Dieu. Laisse-nous recevoir cela, ô bien-aimé Père, pour que nous puissions marcher avec toi, pas à pas et la main dans la main. Nous avons confiance, ô bien-aimé Père, que tu protégeras tes enfants, afin qu'ils puissent venir au souper du Seigneur sans problème, au Dieu Tout-Puissant. Bénis chacun de tes enfants, Seigneur. Marche avec nous, bien-aimé Père. Pardonne nos manquements, pardonne nos faiblesses, pardonne nos péchés, pardonne tout ce que nous faisons qui n'est pas digne de l'évangile, Seigneur. Rends-nous capables, au Dieu Tout-Puissant, de marcher dignement dans ce monde, comme des témoins de Christ, afin que le monde voit qu'il y a des enfants de Dieu qui sont dans ce monde. Merci, Seigneur notre Dieu. Accompagne-nous, Seigneur, sur le chemin de retour à la maison. Oh Dieu d'Israël, et nous nous recommandons à toi pour des réunions spéciales que nous aurons dans nos maisons, Seigneur. Guide-nous, oh Dieu Tout-Puissant. Mais l'empressement dans les cœurs de chacun, Seigneur, que nous puissions prendre cela au sérieux, oh Dieu Tout-Puissant, et que chacun sache que le Saint-Esprit est en train de veiller sur nous, pour que nous puissions accomplir sa parole, bien-aimé Père. Merci, Seigneur notre Dieu. Sois béni, sois loué. Nous comptons sur toi, Seigneur, et nous nous attendons à toi, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Nos amis de la régie là-bas, le titre de la prédication, c'est Votre vie dans le livre des vies. Voilà, votre vie dans le livre des vies. Nécrologie, la famille Boyaou
à la profonde douleur d'annoncer aux frères et sœurs de l'église des élus la disparition inopinée de leur fils, le frère Jonas Boyaou Mongu. Décès survenu le vendredi 20 septembre 2019. Des suites d'une courte maladie. En attendant le programme, le décès tient à la résidence familiale 6 avenue Mayala numéro 37 dans la commune de Mongafula. Référence arrêt chambre froide. La famille sollicite vos prières. Et ils ont donné le numéro de contact 082 424 74 69. Je reprends 082 42 47 469. Deuxième numéro 081 05 00 905. Je reprends 081 05 00 905. Les audiences pour ce mercredi 25 septembre 2019 seront reçus par le pasteur Sœur Tosimobe Romain, frère Salva Kalonda, frère Michel Fils, sœur Janice Losamani, frère Miché Youyou, sœur Meda Nimi, frère Willy Lubaki. Ok, on va chanter. Yesu ndeko na bolingo yo oningi ngai mingi yo kufela kingai o talisi ngai nzela yemba aleluya ngai nalimikolo Yesu aleluya na Yesu ngai nalimikolo Yesu aleluya na Yesu yemba aleluya ngai nalimikolo Yesu aleluya na Yesu ngai nalimikolo Yesu aleluya na Yesu Yesu yo malamu mingi opesaki ngai bombo ekozala mpe na sembo bombo ekosila te yemba aleluya ngai nandimi mikolo